Coucou tout le monde, alors je reviens avec une vidéo pour vous parler un petit peu de l'opération et de l'après à la maison. Donc ça fait une semaine que je me suis fait opérer d'une sleeve. Donc tout s'est bien passé. Euh, j'ai été très bien entourée, donc ça c'est quelque chose de très important, je trouve. Euh, Tous les gens autour de moi étaient à fond derrière et puis, euh, et puis voilà, ça prouve, enfin, ça permet aussi de voir un petit peu le véritable visage des gens aussi, de savoir si, est-ce qu'on va me soutenir, est-ce qu'on va pas me soutenir. Faut vous dire que les personnes qui sont pas prêtes à vous soutenir, c'est que en fait, elles ont rien à faire dans votre vie, en gros, hein. Donc, faut pas hésiter à le dire. Si les personnes vous aiment vraiment, elles accepteront et, donc voilà, c'est hyper important, je trouve. Ça m'a permis de mieux appréhender l'opération et puis tout simplement même pour après d'avoir le moral, etc. Parce qu'avec tous les messages qu'on reçoit, c'est vrai que ça fait plaisir. Euh, par où je vais commencer? Alors l'opération en fait elle a été avancée un tout petit peu puisque je voyais ma diététicienne la veille de l'opération et euh, et je sais pas, ils ont vérifié sur leur ordinateur et là, le chirurgien s'est rendu compte que finalement j'étais en première position au lieu de passer vers la fin de matinée, début d'après-midi, j'étais programmée en début. Donc du coup, au lieu de débarquer à l'hôpital à 9 heures le matin, le jour même, il a fallu que je débarque 2 heures plus tôt à 7 heures. Donc bon, il a fallu un petit peu réorganiser tout pour les enfants. Donc ça a été, ma maman a pris le relais, elle les a pris la veille du coup pour les amener à l'école. Et puis moi voilà, hein, je suis arrivée, tchac tchac tchac, je suis arrivée, on m'a pris mes constantes, on m'a pesé. Bon j'avais eu un petit souci avec le labo parce que 48 heures avant il fallait que je fasse un test de grossesse pour vérifier que j'étais pas enceinte. Et le labo il a merdé. Euh, il y avait que il y avait 3 appareils sur 4 qui ne marchaient plus, donc forcément, ils n'avaient pas les résultats, donc voilà. Mais bon, ça s'est arrangé, tout va bien, je suis pas enceinte. Euh, donc voilà, donc on m'a pris mes constantes, j'ai fait ma petite douche à la bétadine, j'ai eu ma superbe jolie blouse bleu marine à mettre, sans rien dessous bien sûr. Je passais à 9h15. Euh, en avant, 9h15, ils étaient à l'heure, forcément j'étais la première. Donc 9h15, on m'a amené dans le bloc, j'ai pas attendu très longtemps, j'ai dû attendre peut-être 10 minutes, on m'a posé la perf, et puis on m'a fait marcher de la table, de mon lit à la table d'opération où je me suis installée. Alors j'ai cru que j'allais accoucher à ce moment-là parce que en fait c'est une table, elle est vraiment très petite, hein. En gros, vous avez un genre de coussin pour votre tête, quoi. Mais la table en elle-même, elle va du coup jusqu'au bassin, en gros. Elle est vraiment, elle est pas grande. Et du coup après, vous avez vos jambes à l'air, quoi, hein. Et puis donc en fait, il a fallu que je mette mes pieds dans des espèces d'étriers, les jambes écartées. Voilà, sachant que j'étais quand même à poil. Donc bon, ça va, hein, ils m'ont mis une couverture, tout ça, mais bon, c'est vrai que quand je suis arrivée, je disais non mais vous êtes sérieux, je vais pas me mettre ça, là. Enfin voilà quoi, c'était un peu bon. Et puis j'avais les bras complètement écartés aussi. Et pour mettre la comment pour pas que je gêne, je sais pas. Donc complètement écartée et puis voilà, elle était très petite, la table elle était vraiment pas large. Donc en gros, je suis pas non plus un sumo, mais c'est chaud quoi parce que moi-même je débordais de la table. Donc bon, voilà. Du coup, on m'a endormie.
endormi. Et puis 2 secondes après, hein, vous vous réveillez, vous dites ah ça y est déjà. J'ai pu du coup directement, ils m'ont fait boire quelques gorgées. Donc ça a été, je me suis réveillée, j'avais pas mal. J'étais bien. Ça allait. J'avais des douleurs en fait au niveau de la cicatrice en elle-même, de la peau hein, extérieure, là où on m'a fait les trous. J'avais je sais pas, cette sensation de. Enfin, je sentais que voilà, j'avais juste mal à la cicatrice. J'avais pas mal à l'intérieur du ventre, mais c'était aux cicatrices que j'avais un petit peu mal, je le sentais. Donc voilà, ils m'ont donné quelques petits médicaments et puis voilà, je suis restée dans la salle de réveil jusqu'à 10h jusqu'à midi et demi, puisque l'opération s'est terminée à 10h30. Donc voilà, je suis restée 1h30. J'ai un peu redormi, parce que bon, il y a l'anesthésie quand même. Donc j'ai redormi, etc. Donc, je suis remontée en chambre à 12h30. J'avais ma maman qui m'attendait, vu que mon mari m'avait amené le matin très tôt. Du coup, il embauchait, il travaillait ce jour-là. Donc c'est ma maman qui a pris le relais quand je suis remontée en chambre. Donc j'avais de l'oxygène aussi, voilà. Qu'on m'a enlevé très vite, hein. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec 6 trous dans le petit bidou, enfin sur mon bidou, pas à l'intérieur, mais voilà, juste pour accéder à l'estomac et puis faire ce qu'ils avaient à faire. Et donc voilà, j'ai 6 trous, vous avez qu'à regarder la photo là. Donc voilà, mes petits trous. Alors il faut savoir que, alors à l'intérieur, donc ils ont fait vous savez comment ça, enfin je me doute que vous le savez si vous regardez cette vidéo. Pour une sleeve en fait, vous avez votre... Ah, attendez, je sais ce que je vais vous prendre. J'ai fait ça pour mes enfants, parce qu'ils sont à fond sur le corps humain. Donc en fait, vous avez votre estomac. Et là, en fait, ils vont tout simplement enlever toute cette partie, là, toute cette partie. Et en gros, vous allez avoir juste un tube. Donc ils ont, là, tout ça, là, ils l'ont... Tout ça est enlevé, si vous voulez. Donc vous n'avez plus que ça, quoi. Donc là, ils ont mis des agrafes, il me semble, ou des points. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, bon, ça se résorbe tout seul. Hein, et puis, ils ne vont pas réouvrir pour enlever les points. C'est résorbable. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, voilà, ils m'ont fait ça. Et voilà, oui, c'est ce que je voulais vous dire. À l'extérieur, donc là où il y a les petites cicatrices visibles, là, sur le ventre, en fait, je n'ai pas de points, je n'ai pas d'agrafe. J'ai juste des strips. C'est juste fermé avec des strips, tout simplement. Voilà, les strips vont tomber tout seuls au fur et à mesure des douches. Voilà, à peu près, c'est 10 jours à peu près ouais, après l'opération. Ça, faut compter à peu près 10 jours. Voilà, je vous fais une petite photo aussi pour que vous voyez mes petits strips. Donc, par rapport au pansement que vous avez vu sur la première photo, donc il y avait des petites taches et puis c'était avec un petit marqueur autour. Hein, c'était pour vérifier parce que j'ai eu un petit peu de sang normal. Donc c'était pour vérifier que la tache ne s'agrandissait pas pour surveiller tout ça. Et du coup, on m'a enlevé ces fameux pansements. Donc là, il me reste que les strips. On me les a enlevés dès le lendemain. Voilà, on m'a changé les pansements. Enfin, on m'a changé les strips à ce moment. Mais là, je n'ai plus du tout les gros carrés de pansement, quoi. J'ai que les strips. Donc, dès l'après-midi, j'ai pu me lever pour aller aux toilettes. Ils m'ont fait boire. Alors là par contre, j'ai un peu... je suis pas très contente niveau service de l'équipe médicale. En fait, il y avait des équipes qui étaient très bien. Et il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et au final, c'était un peu compliqué. Par exemple, le jour même de l'opération, l'après-midi, ils m'ont fait avaler 4 cachets. Alors,
4 cachets, on vient de se faire opérer, l'estomac il est tout rikiki, machin, on sait pas trop, on a quand même mal et tout. Moi, je me voyais pas avaler l'espèce de d'Alphalgan à 500 milligrammes là, enfin c'est quand même un gros cachet à avaler quoi. Et puis j'avais pas faim quoi, j'avais pas... Vous savez, quand vous avez pas faim, vous avez trop mangé, mais c'est un peu pareil quoi. Donc je me suis dit comment ça va se passer cette première... il faut pour avaler un cachet quand même, il faut quand même de l'eau. Donc faut pas non plus prendre des trop grosses gorgées parce que vous pouvez vomir. Donc c'est... Voilà. Et du coup, je dis à l'infirmière, bah j'ai un peu peur quoi, j'ai un peu l'appréhension. Elle me dit, bah pourquoi vous avez jamais avalé de cachet de votre vie? Ok, ça commence bien. Donc une grosse conne, clairement. Donc bah, j'étais un peu sur le cul. J'étais, ah, bah si, j'ai déjà avalé un cachet, mais bon, là, ben voilà, j'ai une perfusion. C'est fait pour avoir le médicament par la perf, hein. Surtout le premier jour, quoi. Bon, bref, passons. Le soir, j'ai eu deux infirmiers hyper bien qui, eux, m'ont fait passer tout par perfusion. Donc j'étais vachement soulagée. Et bon, ils sont pas revenus par contre. Voilà. Ils étaient super gentils, machin. Donc bon, ça a rattrapé l'après-midi. Et puis bon, chaque fois en fait en journée, ils étaient pas top. Et là, le soir, ils étaient à peu près bien. Enfin bon. Bref, un coup ça allait, un coup ça allait pas. Je suis restée jusqu'à lundi à l'hôpital. Euh, alors je devais sortir samedi. Et puis finalement, quand le chirurgien est venu le vendredi, je lui ai dit, écoutez, franchement, j'ai mes escaliers à monter, je me vois pas du tout les monter parce que j'ai pas d'ascenseur. Et là, j'appréhende vachement, quoi. Il m'a dit, bah, il n'y a pas de problème, on vous garde jusqu'à lundi, machin. Ok. Donc, il est venu me voir tous les matins, le chirurgien. Donc, ça, c'est top. Niveau suivi, au niveau des médecins, c'est vraiment, vraiment bien. Le vendredi aussi, j'ai eu droit j'ai vu ma psy qui est venue. J'ai eu ma diététicienne qui est venue. Donc bah, ça fait plaisir de voir quand même qu'on est quand même bien suivi. Hein, c'est une clinique donc où il y avait tout sur place si vous voulez. J'avais tous mes rendez-vous avec les médecins, les chirurgiens, l'anesthésiste, tout ça. Même l'anesthésiste, il est venu me voir deux fois et deux fois en 5 jours puisque je suis restée jusqu'à lundi. Je suis sortie le matin. Euh, donc voilà, donc j'ai pu dès le lendemain, le vendredi, marcher dans les couloirs, léger hein, quand même. J'ai fait un aller-retour, j'étais pas au top, surtout que depuis l'opération, en fait, j'avais une barre, si vous voulez, au niveau de la poitrine ici, et j'avais beaucoup de mal à respirer. Et c'était vraiment très douloureux, hein. À chaque fois que je respirais, c'était une pression, voilà, c'était assez douloureux et désagréable. Et au bout de 2 jours, ouais, le samedi, ils m'ont donné enfin un médicament en pipette à boire directement par la bouche et c'était vraiment dégueulasse. C'était de l'Acupan, pour être exact. C'est amer, c'est le truc le pire que j'ai jamais goûté. Que j'ai jamais avalé de toute ma vie. Ça m'a donné envie de vomir. Alors je me suis dit, j'espère que je vais pas vomir. On m'en a donné l'après-midi et ensuite dans la nuit, on m'en a redonné. Et ben ça m'a complètement soulagée. La barre est complètement descendue au niveau du ventre. Et depuis, en tout cas, je n'ai plus cette barre. Ça y est, c'est fini, c'est passé. Donc, contente. Faut dire aussi au niveau douleur que j'avais très très mal au dos dès ma sortie de l'opération. Très très mal au dos. Alors, sur tout le côté gauche des reins jusqu'en haut de l'épaule. Je sais pas pourquoi. Alors, on m'a dit que c'était les gaz. Puisque pour faire en célioscopie, ils gonflent le ventre, donc ils mettent de l'air et du coup vous avez des gaz et ça fait très très mal. Donc il fallait que j'évacue les gaz apparemment. Alors après c'est peut-être aussi le fait d'être sur une table d'opération qui est minuscule aussi. Enfin je pense qu'il y a un peu tout combiné. En tout cas le mal de dos il a... Enfin disons qu'après j'avais plus mal au rein, j'avais mal au milieu du dos et le surlendemain j'avais plus mal au milieu du dos, mais j'avais mal en haut du dos.
Ça a fait que remonter comme ça. Donc bon, là, ça va mieux. J'ai eu un massage de ma belle-mère, enfin deux massages de ma belle-maman. Mon mari m'a massé aussi, ma maman aussi. Donc bon, ça m'a un petit peu décoincé. Voilà. Donc voilà. Après, niveau douleur, j'ai pas, je sais pas comment vous dire ça. J'ai des espèces de remontées parfois, comme des hoquets, mais ça va pas durer en fait. Ça va le faire une fois, ça va faire voilà, et ça va s'arrêter. Mais par contre, quand ça remonte, ça fait très mal parce que c'est direct au niveau de là du sternum. Du coup, ça fait un grand pic si vous voulez. Et je le sens, ça remonte. Bon, ça, je pense que c'est juste le temps que ça cicatrise, que tout ça se mette en place. C'est nouveau, quoi. Euh, voilà. Après, niveau sensation, alors je n'ai pas du tout faim, jamais faim. Là, il est quelle heure? Il est bientôt 9 heures. J'ai pas encore mangé. Je vais vous faire la vidéo avant. J'ai pas faim. J'ai pas le ventre. Enfin, ouais, j'ai pas faim. Alors, par contre, quand je vois manger mes enfants, bon, il y a des trucs qui me donnent envie. Hier, c'était un truc. Ouais, ça avait l'air trop bon. Mais voilà, il y a l'envie. Parce que je sens que ça sent bon et il y a rien qui me dégoûte pour l'instant au niveau des odeurs et tout, mais là j'ai vu, j'avais bien envie de goûter quoi, mais voilà, j'avais déjà mangé ma soupe donc c'est mort de toute façon. Et alors sinon ouais, j'ai eu un espèce de malaise à l'hôpital le lendemain, puisque alors le vendredi matin on m'a fait manger un peu de la biscotte. Alors voilà, je de la biscotte bien trempée et puis bien en bouche, voilà, faire fondre en bouche. J'ai mangé 2 bouchées de biscotte. Et le samedi matin, j'ai vu la biscotte arriver et là, pas possible quoi. J'ai eu la salive dans la bouche, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, rien qu'à la vue de la biscotte. Ça a été radical quoi. J'ai pas pu, j'ai même pas pu boire le thé tellement j'étais trop mal quoi. Du coup, je sais pas, j'ai eu un gros coup de fatigue d'un coup, j'ai dormi. Le chirurgien est passé, il m'a dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis là, ça va pas du tout. Je lui dis, je peux pas. Il me dit, bon, bah vous essayez un peu plus tard. Alors j'ai essayé plus tard, mais j'ai juste bu un peu de tisane et c'est tout, hein. J'ai pas pu manger cette fichue biscotte. Et je sais pas, la biscotte, ça passe pas. J'ai pas réessayé parce qu'ici, je me suis acheté des cracottes. Je veux pas réessayer pour l'instant. Donc voilà. Euh, et voilà, faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais quand même pas de sucre. Ça faisait 3 jours. J'avais pas d'apport en sucre et que c'est quand que j'ai eu droit à une compote. Ça a été le dimanche. Le dimanche, je leur ai dit, écoutez, franchement, parce que ça faisait 2 jours que je leur demandais une compote, parce que je rêvais d'une compote, c'était terrible. J'en ai rêvé la nuit, hein, tellement j'avais envie d'un truc frais, d'un truc. Je voulais une compote, quoi. Je sentais que j'avais besoin de sucre. Je sais pas comment vous dire. J'avais pas faim, hein, mais je sentais que mon corps réclamait du sucre. Donc, j'ai réussi à obtenir ma compote que j'ai mangé en. Je l'ai pas mangé en entière, hein. Je crois que j'ai pu manger 5 cuillères à café, un truc comme ça, mais ça m'a bien resucré. Et puis j'ai attendu un petit peu et j'ai remangé à nouveau pour me sucrer au maximum en fait, hein, parce que je le sentais, j'en avais besoin. Euh, et voilà. Et ma maman, le dimanche, vu qu'elle est diabétique, elle m'a pris quand même la dextro, enfin le sucre, le taux de sucre. Et c'était le soir, il était 18 heures, donc entre-temps j'avais eu quand même ma compote du matin, le yaourt sucré de l'après-midi, et j'étais à 0,92. La limite c'est 0,90 à pas franchir pour être en hypo. Ah, je suis quand même pas hyper haute, hein, voilà. Et puis ma maman là, elle est revenue là, mardi,
Et là, je suis à 0,71. Alors là, voilà. Vous voyez, le petit souci, c'est que du coup, je suis quand même un peu fatiguée. J'ai eu un petit coup de... Je me suis douchée et franchement, je crois que les douches, là, ça fait 2 fois que je me douche. Et hier soir, j'ai fait un malaise. J'étais pas bien, il a fallu que... Ouais, je suis sortie, mais juste à temps, quoi. J'étais pas bien, j'avais mal au ventre et puis je commençais à avoir... voilà, pourtant, je mange davantage qu'à l'hôpital, là, mais voilà, j'étais pas très très bien, du tout même. Voilà, et donc depuis que je suis rentrée ici, chez moi, depuis lundi, donc depuis mardi matin, je mange ma petite cracotte, une demi-cracotte beurrée, qui passe bien, que je trempouille dans du lait de riz chocolaté. Voilà, parce que je me suis dit, boire du lait, enfin, elle m'avait dit le lactose, c'est difficile à digérer, donc bon, vous pouvez prendre du lait sans lactose. J'ai dit, oh, le lait, bon, j'ai pris du lait de riz, comme ça au moins c'est bourré de vitamines, de minéraux. J'ai pris bio, hein, le lait. Et puis je l'ai pris déjà chocolaté, comme ça je ne me prends pas le chou. Bien frais, comme ça, dans le frigo, ça fait du bien. Le frais me fait beaucoup de bien. Je sais pas, j'ai envie de frais, quoi. Donc je mange ça, donc vous pouvez voir la photo. Donc voilà un petit peu ce que je mange le matin. Donc ça passe, il n'y a pas de, y a pas de souci. De toute façon, quand on mange un petit peu de trop, bah, on a une barre qui arrive la plupart du temps, pas pour tout le monde, mais la plupart du temps, voilà, et on a une genre de barre qui est au niveau de la poitrine, et puis ça peut monter jusque dans la gorge, faire des gargouillis, ce genre de choses. Donc c'est le signe qu'il faut s'arrêter. Moi, parfois, ça m'arrive aussi un peu de rôter. Donc c'est le signe et il faut que je m'arrête. Pour l'instant, je n'ai pas vomi par rapport à un surplus ou parce que j'ai mangé trop vite ou ce genre de trucs. Je fais attention. Voilà, pour le midi, ben, je mange mes soupes. Alors moi, je m'étais préparé à l'avance des glaçons de soupe et des glaçons de purée. La petite photo arrive. Voilà, et puis ben, l'après-midi, j'ai droit à une compote ou un produit laitier. Euh, donc la plupart du temps, enfin j'alterne, je sais pas, à chaque fois je fais un coup de la vache qui rit, un coup de la compote, ça dépend de ce que j'ai envie ou pas. Et le soir, bah, à nouveau de la soupe. Euh, donc j'avais fait trois styles de soupe différentes. Là vous voyez, j'en ai eu un. J'ai eu un espèce de... Donc il faut que je m'arrête un peu de parler pour que ça passe et voilà. Et donc le soir, bah, à nouveau de la soupe comme je disais, et puis la petite collation du soir vers 1h30, 2 heures après avoir fini de manger. Voilà, le produit laitier ou compote. Voilà moi mon protocole alimentaire. Euh, donc le 18 avril, normalement, je passe au purée. J'ai hâte. Et puis le 4-5 mai, je pourrai à nouveau manger des petits morceaux. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, parfois j'ai mal en fait. Pardon. Parfois j'ai mal au niveau de au niveau du ventre, je sais pas, ça me prend sous le sein gauche. J'ai mal. Donc ce que je fais, j'ai trouvé un truc. C'est tout bête, mais je lève mon bras en fait. Et quand on est allongé ou quoi, où je peux lever les deux bras, et ça me... Bah, si vous voulez, quand on lève les bras, le diaphragme monte, et du coup, ça laisse plus de place dans l'abdomen, et je pense que ça doit libérer de la pression comme ça. Et donc, du coup, ça me passe. Ça me passe, j'ai plus mal. Voilà, alors au niveau de la boisson, alors ben, j'essaye de boire, c'est pas évident les premiers temps,
Parce que vu qu'on est vite rassasié, et puis j'ai des cachets à prendre le matin, enfin j'ai une tonne de cachets, donc entre prendre les cachets, prendre le petit déjeuner et tout, enfin il y a des moments où il faut faire des choix, quoi. C'est soit les cachets, soit le petit déjeuner, soit tout petit peu de tout. Mais parce que normalement je dois prendre le matin si j'ai mal, hein, Doliprane espace fond. Depuis hier j'en prends plus, enfin ça va. Mais bon, après, je vais avoir toutes mes vitamines à prendre, parce que moi, les vitamines, il faut que je les commence 15 jours après la chirurgie. Donc, euh, donc je verrai à ce moment-là, parce que j'y vais avoir des sachets enfin... Et puis, j'ai mes fameuses piqûres, hein, comme pour la césarienne, je sais pas si vous vous souvenez, des piqûres dans les jambes. Alors là, c'est matin et soir, c'est pire que pour la césarienne, hein, et là... matin et soir. Donc ça va puisque c'est moi qui me l'ai fait, donc ça me fait pas mal. Et je n'ai pas de bleu, parce qu'il faut dire que les infirmières, elles y vont comme des tarés, je suis désolée de le dire, mais au bout d'un moment, enfin, il faut faire un petit peu de minimum gaffe aux gens, quoi. Elles te pincent la peau et puis tchac, et puis elles t'enfoncent tout d'un coup, le produit fait déjà mal. Donc du coup, je vous montrerai là, la photo là, j'ai des bleus, mais j'ai les bleus... je vous montrerai qu'une jambe, hein, mais j'ai un bleu par piqûre, quoi. C'est moyen. Et moi, comme par hasard, depuis que je me l'ai fait matin et soir, il n'y a pas de problème, quoi, hein. J'ai pas de bleu, j'ai pas de boule. J'ai juste la petite trace de la piqûre, un petit point, quoi. Un petit point, j'ai rouge, mais c'est tout, quoi. Donc ça aussi, franchement, quand j'ai vu qu'elle me les mettait comme ça, j'ai fait ah, c'est bon, hein, de toute façon je sais me les faire, cocotte. Euh, je vais pas te prendre pour chez moi pour venir me faire des piqûres, hein. Donc voilà, en fait c'est tout bête, hein. Vous n'êtes pas obligé de pincer la peau là, comme ils font, et puis l'enfoncer, et puis enfoncer le produit direct. Non, non, moi ce que je fais c'est que je masse bien avant. Je masse, limite je gratte là où je vais vouloir piquer pour pas que le fait de piquer ça fasse mal. Comme ça au moins c'est un petit peu déjà endolori enfin c'est peut-être un peu endormi, vous voyez quand je vais piquer. Donc comme ça, paf, je sens pas. Et puis bah, après je mets le produit tranquille, doucement, doucement. Ça doit pas me prendre plus d'une minute le truc, hein, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'arrive au bout, il y a l'aiguille qui se rétracte, enfin, la petite sécurité qui se met, et nickel. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je masse. Je masse pour faire pénétrer le produit, c'est ce qu'il faut faire normalement. Il faut masser. Et là, pas de boule, pas de bleu. Voilà, pas de boule dure qui fait super mal en dessous du bleu. Et voilà, et j'ai pas de bleu et j'ai pas de boule. Voilà, c'est tout. C'est juste qu'il y a des moments, bah, enfin, j'ai l'impression qu'elles sont toutes comme ça, les infirmières à domicile, et puis même les infirmières de l'hôpital, elles s'en foutent, quoi, elles y vont, elles n'ont pas le temps, quoi, de prendre une minute juste pour... Bon, bref, ça m'énerve, quoi, c'est tout. Ça m'énerve. Et donc, voilà, j'ai pendant 17 jours, encore, et, euh, et puis j'ai des bas de contention à porter pendant un mois, aussi, la journée, pas la nuit. Et voilà, par rapport aux vitamines, je vous ferai une vidéo à part parce que c'est déjà un peu long là. Au niveau de la vidéo, parce que j'essaie de vous dire le maximum de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah si, bah, ma perte de poids. Alors en 5 jours, j'ai perdu 5 kilos. Oui, j'étais un peu choquée aussi. Même très choquée quand je suis montée sur ma balance, quand je suis rentrée le lundi midi. Je me suis pesée après manger, en plus, habillée en plus. Chose que j'aurais jamais fait avant, hein. Parce qu'avant, attends, j'enlève même les boucles d'oreilles, on sait jamais. C'est plutôt ça. Attends, faut que j'aille faire pipi, faut que je sois à jeun, faut que je sois toute nue. Non, non, là, je me suis pesée telle quelle. Donc j'ai perdu 5 kilos, pile. Mais voilà, j'étais habillée. Donc, et j'avais mangé. Donc c'était pas le matin pile, à jeun, voilà. Et ben ouais, je suis choquée, j'étais super contente. J'ai fait un petit avant-après. Vous allez pouvoir voir là. Et
Et ouais, j'en reviens pas en fait. Je suis un peu choquée. Enfin, je vous montre, hein, je vous laisse. Alors, la première photo, ça, c'était à gauche, c'est juste avant qu'on m'emmène dans le bloc opératoire à l'hôpital. Et puis bah, après, c'était 5 jours après, lundi exactement, à la maison. Voilà, regardez. Voilà, sachant que la perte de poids moyenne pour le premier mois, c'est entre 8 et 12 kilos. Euh, Bah, je suis hyper contente. Je suis choquée. Du coup, par contre, ça m'inquiète un peu parce que j'espère que... Enfin, je veux perdre, hein, mais je voudrais pas perdre trop non plus parce que ça fatigue. Ça fatigue bien. Du coup, je vais aller vite m'acheter une crème Velleda style réparatrice, renouvellement cellulaire, la totale là, pour bah, au mieux entretenir ma peau avec les effets de l'amaigrissement si rapide. Va falloir que je m'hydrate et tout. Enfin, va falloir que je fasse quelque chose pour ma peau. Parce que j'ai vraiment peur pour que la peau pende en fait. Beaucoup. Vu que là, je peux pas faire de sport. Je peux pas. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Je viens d'oublier à cause de lui là qui a mis sa musique. Euh, C'était quoi? Je vous parlais de. Je vous parlais de quoi? Merde. Ah oui. Alors, depuis l'opération, bon, j'en ai pas parlé, hein, parce que bon, ça va, hein. J'ai des. Alors, alors, je sentais que j'avais mal aux ovaires. Et j'avais des traces. J'avais des traces quand je m'essuyais. Mais pas des traces. Bon, c'est pas très super, donc si vous voulez quitter la vidéo, partez. Euh, J'avais des traces marron, quoi, marronâtres. C'était pas du rouge, quoi, c'est pas du sang. Mais du coup, bon voilà, j'avais ça, mais ça m'arrive parce que moi, si vous voulez, j'ai un stérilet hormonal et du coup, je n'ai plus mes règles depuis 2 ans. Et de temps en temps, selon, je pense, le cycle, quand je suis censée avoir mes règles, parfois j'ai des petites traces comme ça, mais j'ai pas besoin de serviette, j'ai pas besoin de, voilà, ça coule pas à torrent, hein. Euh, donc si vous voulez, c'est quand je m'essuie. Et là, j'avais pareil. Et du coup, bah, bon, je laissé passer et tout. Et puis là, hier, je crois que je sais même pas si je l'ai dit à mon mari, tiens, ouf, je sais plus. Bah, je sais pas, hier j'ai une espèce de. Je pleurais tout le temps pour un rien. Ça m'a fait beaucoup le matin, hier matin, je sais pas, j'ai pas compris. Enfin, en début d'après-midi et tout. Voilà, j'ai pas compris ce qui me. Non, c'était pas hier, si c'était hier. Non, c'était avant-hier, pardon, c'était avant-hier, je sais plus quel jour on est. Bon, bref, on s'en fout de la date. C'était là, il y a pas longtemps, j'ai eu une espèce de. C'était mardi. Oh là là, mais je pleurais. Mon frère m'a appelé, j'ai pleuré comme une madeleine. Je sais pas pourquoi je pleurais, j'étais contente qu'il m'appelle en fait. Et du coup, j'ai pleuré. Alors bon, mon frère, il avait son ex-copine qui s'est fait faire aussi la sleeve. Donc il m'a dit, mais t'inquiète pas, ils me disent normal, pleure pas, ça arrive et tout. C'est un dérèglement hormonal. Donc lui, il était déjà plus au courant que moi. Alors je dis, ah bon, mais pourquoi je pleurais? Et enfin voilà, j'ai pleuré, je rigolais en même temps, enfin la tarée quoi. On aurait dit que j'étais enceinte ou après l'accouchement quand à la chute d'hormones. Et encore, moi ça m'a pas fait ça autant quoi. Enfin là, voilà, j'ai pleuré et je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai eu un espèce de... Voilà, donc je suis allée voir mon ex-belle-sœur, je lui ai demandé c'est normal et tout. Et oui, ça peut arriver, c'est un petit dérèglement hormonal et puis après ça va passer quoi. Mais voilà, du coup, il peut arriver qu'on pleure, qu'on pleure. Mais il faut pas trop s'inquiéter, en fait, c'est juste... Bon, après, je m'en doutais un peu parce que j'avais mal aux ovaires, donc bon, je me suis dit, ça doit être l'anesthésie, l'opération en elle-même et tout. Ça a quand même chamboulé beaucoup de choses pour le corps. C'est tout nouveau aussi maintenant, donc voilà, il faut que tout se mette en place, il faut que tout, voilà, il faut laisser le temps au temps, quoi, je pense. Euh, voilà. C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on m'en avait pas parlé de ça.
Et ça peut arriver, pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Voilà, ça dépend des gens, hein, comment on réagit. Voilà, et puis ben voilà, tout se passe bien pour l'instant, je suis contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer sur cette voie. Je sais pas, j'ai peut-être oublié des choses. Alors si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que j'aborde, que j'aurais peut-être oublié là, bah, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire ah bah tiens tu pourrais pas faire une vidéo sur tel et tel truc. Il n'y a pas de souci, je le ferai avec plaisir. Et puis, voilà, ben j'embrasse, enfin je fais des bisous à tous ceux qui m'ont soutenu là sur YouTube, sur Instagram, puisque vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, pareil hein, avec Audrey Zazou, hein, c'est moi. Et voilà, parce que j'avais posté pas mal de choses sur Instagram. Et voilà, ben je suis contente, c'est une nouvelle vie qui commence, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Je revois le chirurgien dans le 5 mai. Voilà, donc d'ici là, bah, il y aura d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. À bientôt.